Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour parler des 5 démons de la méditation. Alors, si tu as déjà pratiqué la méditation dans ta vie, ne serait-ce que pendant 10 minutes, tu vas savoir de quoi je parle. Ça va résonner en toi. Les 5 démons, en fait, c'est plutôt les 5 gènes, les 5 démangeaisons, les 5 problématiques. En fait, c'est tout ce qui pourrait rentrer dans la catégorie dérangement et qui va venir te titiller pendant ta méditation. Le truc, c'est que même si tu es entraîné, même si tu médites beaucoup, régulièrement, depuis des années, etc., il y a quand même des moments, il y a quand même des phases pendant tes méditations où tu peux avoir l'un de ces démons qui va venir pour te sortir de ta pratique. Donc cette vidéo, elle est valable si tu es débutant, mais elle est aussi valable si tu es expérimenté. Et je dirais même qu'elle est peut-être même plus valable si tu es expérimenté, parce que justement, ces démons, tu as passé pas mal de temps à les côtoyer. Je sais que pratiquer la méditation, c'est pas quelque chose d'évident. Il faut quand même pas mal de discipline pour y arriver et il faut un petit peu s'acharner parce que c'est en contre-indication complète avec tout ce qu'on vit dans notre quotidien. Pratiquer la méditation, ça demande déjà d'avoir réellement compris les bénéfices, de s'être accroché à l'idée du pourquoi je le fais et d'être ensuite capable de rester discipliné et que cette discipline, elle soit vraiment à toute épreuve. Et ça, c'est pas facile. Allez, c'est introduit cette vidéo. Maintenant, on va voir qui sont ces 5 démons. Le premier démon, c'est le démon du temps. Alors quand tu commences la méditation, en général, tu vas être limité, c'est-à-dire tu vas te faire un défi de 30 jours et pendant 30 jours, tu te dis, moi c'est ce que je recommande, de faire au moins 10 minutes de méditation tous les jours. Donc 10 minutes de méditation, la solution c'est quoi? C'est de prendre un chronomètre et de faire tes 10 minutes. Donc le problème, c'est que quand tu fais ça, tu vas conditionner ton esprit à méditer pendant 10 minutes. Et il y a un moment donné, tu vas être comme ça, tu vas être en train de méditer. Ça fera 5 minutes que tu es plus ou moins dans ta pratique, ça se passe bien et tout. Et puis là, d'un coup, tu as une pensée qui va venir et qui va te dire « Bon, c'est bientôt fini là. C'est bon là, on ne doit pas être loin des 10 minutes. » Et cette pensée, souvent, elle est associée d'un comportement impulsif, d'une volonté effrénée d'absolument vouloir regarder le chronomètre. Pour moi, l'erreur, c'est de mettre le chronomètre en face de toi. Parce que justement, si tu le mets en face de toi, tu vas être tenté de le zioter régulièrement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je retourne le timer. Je fais en sorte qu'il ne soit pas du tout dans mon champ de vision. Mais même si tu l'enlèves, que tu le mets loin de ton champ de vision, il y a une pensée qui va te pousser à retourner le timer. Tu vas avoir envie de te dire, ah, quand même, là, là, on est au moins à 9 minutes 30 là. Donc tu vas vouloir vraiment regarder le temps qui s'est écoulé. Pire que ça, tu peux carrément en avoir marre et avoir littéralement envie d'arrêter ta méditation et de passer à une autre activité. Donc le premier démon de la méditation, ton premier ennemi, ça va être la pensée qui est liée à la fin de la pratique. C'est bon, on a fini là, on peut passer à autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à repousser. Alors mon conseil par rapport à ça, comme dirait Goenka, observe it. Observe it. Just observe. Tu l'accueilles et tu laisses le truc venir, mais surtout tu ne réagis pas. Alors là, je vais être vraiment clair avec toi. Toutes ces pensées qui viennent, qui t'ont lié à des comportements impulsifs qui te poussent à arrêter ta méditation avant les 10 minutes, tu les mets de côté et tu les laisses, tu ne réagis jamais. Tu laisses le truc se faire, tu réagis surtout pas à cette impulsivité qui te pousserait à arrêter ta méditation. Moi, ça m'est arrivé hier et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. En fait, j'avais mis un timer et c'est un timer avec à la fin du timer, donc je faisais 25 minutes de méditation. À la fin des 25 minutes, normalement, il y avait un gong. Donc je commence ma méditation, je médite, etc. Je suis bien et puis au bout d'un certain temps, je commence à avoir cette pensée qui me dit mais là, c'est bon, là, ça fait 25 minutes là. J'accueille, je laisse le truc s'installer dans mon esprit, puis j'essaie de prendre du recul et puis je prends encore plus de recul et puis ça revient, je dis non mais là il y a un problème, ça fait vraiment super longtemps que je suis en train de méditer, c'est pas normal, il doit y avoir un problème. Je laisse la pensée, je la laisse. Et puis il y a une nouvelle pensée qui vient qui dit « Oh là là, si ça se trouve, j'ai oublié de mettre le volume, donc le gong il n'a pas pu sonner. » Donc ça fait déjà 20 minutes, mais je suis pas au courant que ça fait 20 minutes, alors je suis comme un con en train de continuer à méditer, alors que si ça se trouve c'est fini, je devrais arrêter ma méditation. Alors j'accueille cette pensée, je la laisse, et puis je continue à méditer, puis ça devient un petit peu gênant, j'essaie de trouver des indicateurs du temps, l'écoulement du temps dans les éléments sonores qu'il y a autour de moi, etc.
et je ne trouve pas rien à faire. Et au fond de moi, il y a cette espèce d'entité très disciplinée qui dit non, tu attends le gong. Et s'il n'y a pas le gong, il n'y a pas le gong, tu continues de méditer. Bref, cette histoire a duré en moi pendant vraiment longtemps. C'est devenu une souffrance, c'est devenu une gêne. C'est pour ça que j'appelle ça un démon. C'est parce que des fois, ça devient insupportable, quoi. Tu peux te retrouver à méditer 5 minutes, ça se passe bien. Et au bout de la 6e minute, ça devient l'enfer parce que tu es obsédé par la fin de la pratique. Là, c'était devenu vraiment l'enfer et c'était vraiment un mouvement intérieur qui était très très désagréable. Bref, au bout d'un certain temps, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, j'en ai marre, ça me saoule. C'est sûr, j'ai oublié de mettre le volume de mon timer, c'est obligé, le gong il a sonné il y a au moins 1 heure et moi je suis là à attendre, etc. Bref, j'arrête ma méditation et je me dis bon, je suis sûr que ça fait à peu près 30 minutes que je médite et en fait j'ai dépassé de 5 minutes le timer et j'avais détecté et c'était vraiment gênant, quoi. Je retourne mon timer et je vois qu'en fait ça faisait 50 minutes que j'étais en train de méditer et j'avais repoussé en fait l'action de regarder le temps et ça faisait 50 minutes et effectivement j'avais oublié de mettre le gong. Le bénéfice de ça et ce que j'en ai appris, c'est que en fait ce qui est très important dans la pratique méditative, c'est de réussir à créer un espace où tu peux observer tes pensées compulsives et augmenter le délai entre ta réaction et la pensée. Et plus tu fais ça, plus tu vas entraîner ton esprit à devenir fort face aux situations de stress et surtout face aux choses qui sont vraiment inconfortables. Donc si tous les jours tu fais une méditation de seulement 10 minutes et que jamais tu t'autorises à faire 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes et que tu es toujours conditionné par ces 10 minutes, le piège c'est qu'au bout d'un moment, tu sois dans une espèce de zone de confort de ta pratique. Alors moi je me suis piégé tout seul parce que j'ai oublié de mettre le volume de mon timer, mais c'est bien à un moment donné de faire une méditation qui va passer les 30 minutes juste pour observer sa réaction dans cet état-là. Donc le premier démon, c'est vraiment la pensée qui est associée au temps. Le démon numéro 2, c'est les démangeaisons. Alors ce que j'appelle les démangeaisons, c'est les endroits où ça te gratte, tu vois. Et dans la pratique méditative, on recommande de pas réagir aux démangeaisons. C'est-à-dire si ça te gratte quelque part, ça te gratte par exemple, moi ça me gratte souvent ici, tu vois. Ça me gratte au niveau des narines, il y a ce petit truc là qui vient et qui te dit allez, vas-y, gratte-toi. Quand tu es en train de méditer, la démangeaison, il faut la laisser. C'est pareil, c'est une sensation du corps, tu l'observes, tu l'accueilles, mais surtout tu ne réagis pas. Ou en tout cas, tu essaies d'augmenter le délai entre le moment où tu prends conscience de la chose et le moment où tu réagis à la chose. Et plus tu vas t'entraîner à faire ça, plus tu vas renforcer ta capacité à maîtriser les sensations du corps. Et donc c'est très important d'accueillir mais de ne pas réagir. C'est pour ça qu'en posture de méditation, en général, on te dit tu choisis ta posture et tu t'y tiens, tu ne bouges pas. Une méditation, c'est pas je mets comme ça, je fais ça. Non, une méditation, tu es immobile et tu es dans l'accueil des sensations du corps. Donc la difficulté, c'est que quand tu es en train de rien faire, que tu as fait le vide mental, tu es dans un état d'observation de tes pensées, tu n'étais pas dans tes pensées, là tu as une sensation du corps qui vient et qui est très forte, ben tu vas avoir l'impression qu'il faut réagir tout de suite en fait. Tu vas avoir envie de te gratter. Et l'idée de ça, c'est juste d'accueillir la gêne et de la laisser passer. Le problème, c'est que quand tu fais ça, toute ton attention, elle va se porter sur cette sensation. Le simple fait de te dire « Ah mince, ça me gratte », toute ton attention, elle va se mettre précisément à l'endroit où ça te gratte. Et là, tu vas être vraiment démangé par une envie compulsive de te gratter à cet endroit. Et plus tu vas vivre la chose, plus tu vas choisir de ne pas réagir, plus ça va être difficile de ne pas réagir tellement ce sera présent. Donc la vraie difficulté de ça, c'est de réussir à augmenter le délai et ensuite de porter ton attention sur une partie du corps qui est éloignée de cette sensation. Par exemple, lorsque ça m'arrive d'avoir cette sensation où ça me gratte fort le nez, je vais essayer de porter mon attention sur mes genoux, sur mes chevilles, sur mes poignets pour éloigner en fait ma conscience de cette sensation qui est désagréable. Et ça peut m'arriver littéralement d'oublier complètement d'avoir cette gêne. Mais ça demande de l'entraînement et c'est vraiment difficile au début. C'est pour ça que c'est un démon qui est très très vorace. Donc comme dirait Goenka, observe it. On en arrive au démon numéro 3 et je pense que le démon numéro 3 c'est le pire de tous puisqu'il s'agit de la douleur. Quand tu médites longtemps, il va y avoir un moment où tu vas avoir mal aux genoux. Il va y avoir un moment où tu vas avoir mal aux fesses. Tu vas avoir mal au dos. Tu vas avoir mal aux épaules. Tu vas avoir des contractures. Il y a des moments où c'est même une douleur qui est insupportable. Et comme ton esprit n'est occupé à rien d'autre qu'à observer ce qui est, lorsque cette douleur elle arrive, elle est d'autant plus insupportable que toute ton attention va se porter dessus. Donc si tu as mal au dos et que ça fait 1 heure que tu es en train de méditer ou 30 minutes ou 20 minutes que tu es en train de méditer, tu vas avoir énormément de difficultés
à porter ton attention sur autre chose que la douleur. Je t'ai dit dans une autre vidéo récemment que j'ai rencontré l'un des porte-parole de Matthieu Ricard et il m'expliquait que pendant une expérience de Vipassana, il était en train de méditer et il avait une douleur au genou mais insupportable, un truc de dingue. C'était genre, il me disait mais c'était insupportable, vraiment c'était une douleur, j'avais qu'une seule envie, c'était de bouger. Et c'est un moment que j'affectionne particulièrement puisque c'est un moment où j'ai eu une vraie prise de conscience. Là vraiment j'ai réalisé à quel point on pouvait effectivement réussir à se sentir bien dans des conditions abominables. Et il m'a expliqué qu'en fait ce moment où il avait décidé de ne pas réagir à la douleur a été en fait pour lui l'opportunité de vraiment prendre conscience d'à quel point son esprit pouvait créer un état de béatitude, un état de bien-être dans des conditions qui étaient complètement inconfortables et que cette douleur était devenue pour lui la preuve qu'on pouvait se sentir bien alors qu'a priori c'est l'enfer. Donc la douleur c'est toujours pareil, l'idée c'est simplement d'accepter qu'elle vienne vraiment, il faut accueillir que la douleur elle est présente, il faut la laisser venir, l'observer objectivement et essayer d'augmenter la réaction, c'est-à-dire que si vraiment c'est insupportable, la réaction impulsive elle consiste tout simplement à... Alors je suis désolé, il y a un type qui vient de commencer d'utiliser sa tronçonneuse. On est dans une zone pavillonnaire, donc ça arrive que les gens s'occupent de leur jardin. Donc si c'est un petit dérangement pour la vidéo, je m'en excuse. Pour continuer cette histoire, lorsque la douleur elle arrive, l'idée c'est vraiment d'accepter que la douleur est présente et de l'accueillir, mais surtout de ne pas réagir, de laisser cette douleur s'exprimer et de la laisser venir. Et d'essayer simplement de porter son attention sur autre chose, sur son souffle, ou alors d'essayer de sensiblement, très légèrement améliorer sa posture pour que la douleur devienne tolérable, mais surtout de ne pas chercher à bouger ou à la laisser ou à la modifier ou à la transformer. Il faut accueillir ce qui est. Et c'est pour ça que la douleur est un démon qui est insupportable parce que parfois tu es pris d'une douleur aiguë pendant une méditation et c'est extrêmement difficile de l'accepter. Mais une fois que tu l'as accepté, ce qui se cache derrière, c'est vraiment une prise de conscience qui est magnifique. Le démon numéro 4, évidemment, c'est le monkey mind. C'est le petit singe qui est dans ta tête qui veut surtout pas que tu pratiques la méditation. Papou! Papou! Oh le petit prince! Oh le petit prince, il est là! Regarde comme il est mignon, le papou! Oh, oui! Non! Une petite visite impromptue. Alors évidemment, c'est le monkey mind. Le monkey mind, c'est lui, c'est tes pensées qui vont essayer de t'absorber, qui vont essayer de te sortir complètement. Alors je suis désolé, le petit chat, il a une clochette et il est en train de se gratter. Ça gratte? Ah ouais. Bon. Donc tu vas être en train de méditer et là tu vas te retrouver absorbé par tes pensées, tu vas te retrouver littéralement pris au piège de tes pensées et c'est difficile de revenir à la méditation parce que tu peux te retrouver dans un raisonnement qui te fait penser à des choses que tu dois faire par exemple et donc ça va te donner envie d'arrêter de pratiquer ta méditation. Tu peux te retrouver aussi pris dans des pensées qui sont tellement éloignées d'un état positif ou d'un état serein que tu peux te retrouver dans un état d'être qui est un petit peu noir, un petit peu désagréable. Et donc c'est pas forcément facile en fait d'être pris par le monkey mind, mais là encore une fois l'idée c'est vraiment d'accepter la chose, de se dire bon ben mon esprit il est là, il m'a pris au piège et je vais simplement accepter d'être pris au piège et je vais, si j'en prends conscience, revenir à ma pratique, revenir à mon souffle, revenir à ma posture. Donc le truc du monkey mind, j'ai pas trop de conseils à te donner, si ce n'est d'essayer d'en prendre conscience. Parce que quand on est pris par les pensées, on est pris par les pensées. On peut carrément être dans nos pensées pendant toute la méditation, donc c'est pas forcément évident. Là, le secret, c'est vraiment juste d'arriver à en prendre conscience. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas voir que tu vas réussir à en prendre conscience rapidement. Comme dirait Goenka. Observe it. Et enfin, le dernier démon, c'est celui que j'appelle moi le ego médite. Alors le ego médite, c'est des pensées qui vont venir, donc là tu es en train de pratiquer, attention sur le souffle, attention sur la posture, t'es bien et tout. Et puis d'un coup tu vas avoir une pensée qui dit « Ah c'est bien là je médite bien ». Tu vas être fier de toi, tu vas dire « Ah là là, ça fait 3 jours de suite que je médite, là ça fait 8 jours, putain, j'ai hâte quand ça fera 30 jours, je serai bien, ça va être cool. Je suis fier de ma pratique méditative, d'ailleurs je sens que je progresse. » Tu vois, toutes ces pensées qui sont liées à des émotions et qui vont te faire ressentir que ouais là c'est bien, on médite, on est des bons élèves, on est des bons méditants. Donc le ego médite, voilà, si tu veux, c'est un démon, je le mets en dernier parce que c'est pas vraiment un démon très méchant, il est même plutôt mignon. L'idée c'est simplement d'accepter de se détacher de ça. C'est-à-dire que
Cette petite voix à l'intérieur de toi qui commente ta pratique, elle fait partie de ton mental. Donc c'est aussi quelque chose que tu dois observer. Tiens, là, je suis fier de moi, là, ça fait 10 jours que je médite tous les jours sans m'arrêter une seule fois, là, c'est bien. Quand cette pensée, elle arrive, tu te dis simplement, ah tiens, la pensée de commentaire de la qualité de ma méditation est en train de venir, et tu la laisses. Tu la laisses faire, tu la laisses passer, et tu essaies de ne pas l'alimenter en rajoutant encore 3 tonnes et en te tartinant l'ego, en te disant, oh là là, je suis un bon méditant, oh là là, je fais une bonne méditation, namasté. Si ça continue, je vais pouvoir enseigner la méditation à l'école. Reste tranquille, tout va bien, et comme dirait Goenka, as you observe, you are not suppressing it. As you are just observing objectively, you are not expressing it. Just observing, and you find it becomes weaker, 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 and passes away. Voilà ce que je pouvais te dire, voilà quels sont d'après moi les 5 démons que 100% des pratiquants de méditation vont devoir rencontrer. Et ces démons, il y en a qui sont vraiment, mais comme je dis, la douleur, la démangeaison et la volonté d'arrêter. Je pense que les 3 premiers, c'est vraiment les plus vicieux, les plus insupportables. Et tu vois, je suis en train de te dire ça, que ça me gratte ici, mais je vais pas me gratter. Et donc voilà, et donc justement pour revenir à ça, la pratique méditative, elle t'entraîne petit à petit à résister aux inconforts de la vie parce que tu vas rester dans une posture immobile alors que tu as tous ces dérangements qui vont venir. Et plus tu vas être capable de résister, d'accueillir, d'accepter, de tolérer l'insupportable, et bien plus tu vas renforcer tes capacités à t'adapter à des situations qui ne sont pas confortables dans le quotidien. C'est pour ça que ça augmente la concentration, c'est pour ça que je le disais dans une autre vidéo que la sensation qui est liée à la douleur, elle est diminuée de quasiment 57%. Je crois que c'est 57%, je ne fais pas d'erreur, il faudrait que je regarde mes chiffres. Mais en gros, le fait de pratiquer la méditation renforce ta capacité de résistance à la douleur plus que la morphine. On dit que la morphine, c'est à peu près 25% de réduction de la gêne liée à la douleur et la pratique de la méditation, c'est autour de 50. Donc un pratiquant de méditation, il ressent la même douleur que quelqu'un qui ne pratique pas la méditation, mais il a une capacité d'observer la douleur et de ne pas réagir à la douleur qui fait que finalement, il a une gestion de la sensation de douleur qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Et donc le fait de méditer renforce notre esprit et en renforçant notre esprit, on renforce nos comportements et nos attitudes. Voilà, donc le fait de s'entraîner à affronter ces 5 démons de l'esprit va littéralement nous rendre meilleurs qu'on l'était avant de pratiquer la méditation. Mais il ne faut pas que ce soit un objectif, il faut simplement accueillir ce qui est. Et comme dirait Goenka, it has not become a problem, your problem is solved because you are observing it. Very good solution, but very difficult to practice. Very difficult to practice. Very difficult, voilà, c'est très difficile. Mais c'est en se forçant, en s'entraînant et en étant, comme je le dis toujours, discipliné qu'on arrive à faire ça. Et tu vois, une méditation qui pour moi devait durer 25 minutes a duré en réalité 47 minutes, pas exactement 50 mais 47 minutes. Je me suis retrouvé à méditer pendant 47 minutes juste parce que j'ai oublié de mettre le gong dans mon timer. Et effectivement, j'avais raison, la méditation effectivement durait plus longtemps que d'habitude, mais j'aurais pas cru méditer pendant si longtemps. En fait, j'avais prévu de faire 20 minutes. Je sais même pas dire exactement à quel moment de la méditation j'ai vraiment ressenti l'envie de regarder mon timer. Et je suis même pas sûr que cette envie ait été si insupportable que ça au bout du compte. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Pour ceux qui me regardent jusqu'au bout, je vous rappelle que vous pouvez aller à l'entraînement. J'ai associé à cette chaîne YouTube une plateforme d'entraînement qui s'appelle l'entraînement et la formation qui est en ligne aujourd'hui, qui est en ligne actuellement, qui est accessible, c'est FlashMed. Donc si vous avez vraiment envie de passer à l'action, d'apprendre la méditation, moi cette formation, c'est pas une formation très conventionnelle, je vous parle simplement avec des mots simples. Je suis pas un expert de la pleine conscience en France, je suis pas Mathieu Ricard, je suis pas Christophe André, mais voilà, je partage avec vous mes connaissances sur la méditation et surtout j'essaie vraiment de vous donner les clés pour que vous le fassiez tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça le secret, c'est médite tous les jours, fais-le every fucking day, every day, every day. Et si tous les jours tu médites, tu vas voir que les bénéfices de la méditation, ils vont venir, il faut juste attendre. C'est ça qui est contre-indicatif, c'est que dans notre société, on veut des bénéfices. Tu veux plus avoir mal à la tête, tu vas à la pharmacie, t'achètes un Doliprane.
Dans 1 heure, t'as plus mal à la tête. Un coup de paracétamol et c'est fini. Le truc, c'est que la méditation, tu médites pendant 20 jours, t'as pas forcément des bénéfices qui sont si évidents que ça. Donc il faut prolonger, il faut le faire tous les jours, sans limite de temps. Et le fait de repousser, c'est ça qui va faire que plus tard, tu auras une panacée de bénéfices. C'est énorme les bénéfices. J'en ai parlé, il y a une vidéo que j'ai faite sur cette chaîne où je te parle des 7 bienfaits de la méditation. Regarde ça et tu verras que c'est vraiment précieux de méditer tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à la partager si vous avez des amis qui commencent la méditation et vous pensez que ces 5 démons pourraient les pousser à abandonner. Aussi, je vais vous donner un dernier conseil, pensez à vous entraider, à parler de vos pratiques autour de vous. Ne faites pas de la méditation une discipline taboue, acceptez les choses et décomplexez-vous. C'est pas grave d'avoir des sensations désagréables. L'idée, c'est de s'entraîner à les accueillir et de plus tard réussir à en rire. Et vous verrez que les terrains les plus inconfortables sont souvent les terrains qui nous permettent d'obtenir les meilleurs résultats en termes d'observation et d'accueil. Donc c'est important aussi que ces démons soient là. Et au final, ces démons sont plus des grands maîtres et des grands conseillers qui viennent pour nous aider à nous dépasser. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, comme d'habitude, on dit coupez. Very good solution, but very difficult to practice. Very difficult to practice.